je partage avec vous l'intérêt que vous accordez à l'ouverture de cette structure qui est absolument indispensable pour le pays d'Haïti. Je vous parle donc en tant que chef du projet de la coopération française et dans le cadre de cette coopération, nous soutenons l'action de formation qui va se dérouler pendant les 15 jours et peut-être dans le futur nous pourrons prolonger cette coopération. Mais je vous parle aussi en tant que juge des enfants, comme l'a dit tout à l'heure l'animateur, et en tant qu'ancienne juge des enfants, je n'ai plus que constater à quel point il était urgent qu'en Haïti, des actions fortes, des actions précises, concrètes se développent pour la prise en charge des mineurs en conflit avec la loi. Haïti est un pays qui a beaucoup de mineurs, je crois 40 à 50% de sa population est constituée de mineurs. Beaucoup d'entre eux connaissent le chômage, connaissent des difficultés, et il est bien sûr pas tellement étonnant que beaucoup d'entre eux soient livrés peut-être à eux-mêmes dans la rue, ou soit dans un parcours en conflit avec la loi. Le pays a absolument besoin de résoudre cette question-là immédiatement, de façon urgente. La prison est une solution à éviter. C'est ce que votre loi dit, c'est ce que les conventions qu'Haïti a ratifiées disent. Et je pense que cette construction, cet établissement est un pas vers la résorption de l'emprisonnement comme solution immédiate au problème de délinquance. Je voudrais souhaiter un bon courage à toute l'équipe des stagiaires. Je les félicite pour leur choix de faire ce stage et d'appartenir à la future équipe éducative qui va animer ce lieu. Et je leur souhaite plein de bon temps. Ils auront un métier à la fois difficile, mais qui leur donnera plein de satisfaction. Travailler avec des mineurs, c'est travailler pour l'avenir du pays, c'est travailler pour éviter que ces jeunes connaissent des souffrances supplémentaires, c'est travailler dans l'aide et la protection. Et je leur souhaite bon courage pour tout ça. La cérémonie inaugurale de ce séminaire de formation témoigne de l'intérêt de l'État haïtien via le ministère de la Justice, en passant par le parquet de Port-au-Prince, intérêt accordé aux enfants en situation de délinquance par rapport aux lois haïtiennes. Moi, je suis défenseur des droits humains. On me reconnaît comme tel depuis 14 ans. Et maintenant, je suis au carrefour appelé le parquet de Port-au-Prince. Dans ma fonction, j'ai rendu visite parfois au centre de détention des enfants à Delma 33. Parfois, je me suis questionné sur le rôle que doit jouer l'État dans l'éducation des enfants. Au niveau du parquet, dès mon arrivée, on a engagé une lutte sur 2 axes. La délinquance juvénile, d'une part, et la détention préventive prolongée, de l'autre. Mais sur le premier axe, il y a beaucoup de travaux à faire, beaucoup de travaux à réaliser. Parfois, au parquet, nous sommes face au mur. Lorsqu'on a procédé à l'arrestation des enfants mineurs, en contravention avec la loi, mais on ne sait où les envoyer. Parce qu'on n'a pas vraiment de centre capable de recevoir ces enfants-là et les rééduquer. À la prison civile, on dit c'est garder et réhabiliter. Mais pour les enfants, c'est garder et rééduquer. Mais ça, cette fonction-là, garder et rééduquer, n'est pas vraiment remplie par les autorités, ou du moins par les institutions haïtiennes. Et c'est pourquoi nous sommes venus témoigner de notre intérêt pour ce grand projet, le Charles Mical. Et déjà, nous souhaitons au niveau du parquet que ce centre vienne rapidement, justement pour aider nos enfants à trouver un espace où ils peuvent s'épanouir, bien que en contravention avec la loi, mais devraient en quelque sorte bénéficier de la protection de l'État haïtien par le ministère de la Justice. Lorsque sorti, les filles gagnent l'école, université, délinquance, c'est là-dedans les sorti, puisque les filles étaient
avec un paquet de l'autre petit monde qui a fait même bagaille avec elle, ou bien pire que lui, donc ils font bel apprentissage. Pour nous sous pas rediriger sur l'autre chemin pour que retrouver tête pli en tant que citoyen engagé, dans 2 ans, dans 1 an, on va retrouver dans Cernicole encore, on va joindre les non garde à vue encore. Donc, moi, excessivement heureux que moi t'ai rencontré M. Lescouflair par hasard comme ça, et que lui annoncé que l'État pral gagné yon bagay pour Timounio, pour aider Timounio. Donc, moi, vraiment apprécié ça. Moi, souhaiter que il fonctionne bien. Moi, remercier la communauté internationale qui a aidé nous faire formation, parce que son bagay incontournable, question formation, pour que Mounio qui occupe petit Mounio qui prend en charge convenablement. Et moi, certaine que ça va faire la différence. Si il y a un projet qui, pour moi, fait une différence dans la vie pays, c'est côté de camper là, je veux dire. Donc, on dit gros bravo pour tout le monde qui a en formation, à droite, à gauche, comprendre que gagner des agents de la DAP, naturellement, qui ne sont pas habillés là, mais qui prennent formation. Moi-même, moi, carrément, mon OPC, viens prendre formation ça à tout dans la durée. Et moi, souhaitez nous très bon travail. Merci pour ça apporté pour le pays, spécialement pour tout le monde pays. Ce grand projet, et je tiens à remercier personnellement les responsables du Charmical, les responsables du CEDAJ, particulièrement Monsieur le ministre Vincent Lescouflair, qui a pu penser à Cabaret. On aurait pu voir installer ce projet ailleurs. Mais choisir le Cabaret, c'est une marque d'appréciation à laquelle je remercie profondément les responsables et je leur dis que la population dont je suis le digne représentant est fière de ce que le centre soit placé dans son milieu. Merci beaucoup. Bon courage aux formateurs, bon courage à ceux qui décident de former les gens, comme vient de le dire Madame la juge. Éduquer un enfant, c'est le mettre en état pour qu'il puisse servir son pays. Si l'État a pour mission de protéger le corps social contre les actions malhonnêtes des délinquants et des membres, en les mettant hors la loi, hors d'état déduire, pardon, il a aussi pour responsabilité d'offrir une seconde chance à ces déviants. Ce point de vue, il est important de le rappeler, est la base de la philosophie de la science pénitentiaire qui fait de la prison non seulement un lieu d'isolement où le délinquant doit réfléchir sur les conséquences de ses actions, mais aussi un espace de formation et de rééducation. Contrairement à la conception médiévale, la prison n'est plus une sorte de cachot ou un cimetière où l'on jette les délinquants pour y passer le reste de leur vie. De préférence, sa conception se rapproche beaucoup plus du mode de fonctionnement de monastère ou d'une caserne où le délinquant y est amené pour être formé et discipliné avant de pouvoir reprendre sa place dans la société. Mesdames, Messieurs, s'il est peut-être difficile de trouver des arguments irréfutables pour soutenir la thèse de la réinsertion sociale en faveur des adultes, tel n'est pas le cas pour les mineurs. Et c'est exactement ce que les responsables du centre de réinsertion des mineurs en conflit avec la loi ont compris en mettant sur pied ce programme. En effet, la plupart des mineurs en conflit avec la loi ne sont pas responsables de leur situation. Certains mineurs sont devenus délinquants parce qu'ils habitaient dans des quartiers criminogènes. Contrairement aux adultes, ils n'avaient pas fait consciemment le choix de violer la loi, ils y étaient impliqués. Ce sont les circonstances qui ont décidé de leur sort. Nous avons un centre qui s'appelle CEDAJ, Centre d'appui à la jeunesse. Et depuis 2006, nous avons pensé opter le choix pour tout le monde qui est en prison, font un centre de réinsertion. C'est un projet là depuis 2006-2007.
avec apport, nous avons un bon accord avec ensemble de ministères l'État qui est occupé de Timoun, justice, éducation nationale, santé publique, jeunesse et sport, conditions féminines et puis affaires sociales. Et avec CEDAJ, nous avons un accord pour nous mettre sous pied. Donc, son rapport privé-public. Et à partir de ça, nous avons cherché financement auprès des partenaires qui travaillent avec CEDAJ, pour Solidarité d'Aïe, Atelier sans frontières, AIMF, qui permettent avec une partie appui d'État, nous commencer la construction. Donc, nous sommes qu'il y a une deuxième phase parce qu'on connaît, et nous-mêmes, nous, c'est la formation. Et nous pensons que l'important, le niveau pour ça ouvert pour les gens qui vont encadrer ces formations. Et bien que il y a 2 ans, ça nous dévoyé 9 jeunes filles de la direction de la pénitentiaire en formation en Guadeloupe. Pour regarder ça, il y a un centre éducatif fermé, ce n'est pas en prison. Donc, où est un espace taillé, il y a un espace pour côté dormir, côté arrêter, salle de formation. Et qu'on y a avec la protection judiciaire de la jeunesse en France, nous sommes allés en France en novembre, nous sommes d'accord pour venir faire un programme de formation à une trentaine de monde. Donc, ça permet que vous faites différence entre un centre éducatif fermé et une prison. Parce qu'il y a une approche différente, une approche importante. Et comment on permet que la justice peut le mettre, parce que nous ne pouvons pas en quel côté nous ne pouvons pas prendre Timoun. C'est le juge qui peut placer Timoun ici, nous, pendant le temps de placer, nous avons en charge en termes de formation, de telle façon qu'après la formation, nous sommes capables de réinsérer. D'abord, nous avons sur l'aspect éducation globale, à partir des évaluations de chaque Timoun. Et ensuite, l'année ça a commencé à 3 filières de formation professionnelle, qui les métiers de la construction, les métiers du bois, par exemple, charpenterie et menuiserie, et les métiers électriques. Et avec Électriciens sans frontières, nous mettons d'accord pour une formation à jeunes sur le système solaire, panneaux solaires, énergie éolienne, de telle façon que les jeunes ont fait tant de formations là, tant de passer là, que les sorties le métier dans le. Et nous avons tout balle tout, une formation tout en entrepreneuriat. Comment on monte une entreprise et comment des entreprises haïtiennes permettent que nous prenions les gens en main après pour réinsérer dans la société. Donc, nous commençons avec 24, où nous avons un processus et chaque temps nous avons possibilité, nous allons augmenter capacité et espace pour nous pour nous prendre plus de monde. Au fur et à mesure, nous prenons des galops, nous avons un espace dortoir, un espace de vie, nous avons un espace sportif, un espace de formation. Et c'est dans ça qu'on a avancé le projet.